L'enseignement à propos de comment vivre heureux dans le moment présent est vraiment un enseignement très joyeux. Vous pouvez être heureux ici et maintenant. Et la pratique est aussi très agréable. Quand nous avons grimpé la colline ce matin, nous n'avons pas eu à faire d'efforts. Nous profitions de chaque pas. Nous ne cherchions rien. Mais en marchant comme ça, on devient libre du passé et du futur. Nous pouvons toucher le royaume de Dieu, la terre pure des Bouddhas, dans chacun de nos pas. Donc il s'agit de marcher d'une telle façon que le royaume de Dieu devient accessible, disponible pour vous à chaque pas. C'est ça le secret. Et certains d'entre nous y arrivent. À chaque pas, ils touchent le royaume de Dieu. Avec la pratique de la pleine conscience, de la concentration, vous rendez le royaume de Dieu accessible à chaque moment. L'enseignement est très simple. Et la pratique n'est pas si difficile. Peut-être vous avez besoin de l'encouragement, de l'aide d'un groupe spirituel, d'une sangha. Quand on pratique avec une sangha, c'est tellement facile, tellement naturel. Pour ceux d'entre nous qui ont été abusés enfants, cet enseignement est très important. Vous devez apprendre comment revenir en permanence au moment présent et réaliser que votre situation présente est sécure. Désormais, vous êtes en sécurité. La souffrance du passé est partie. Pourquoi devoir y retourner sans cesse et l'expérimenter encore et encore? Peut-être vous avez besoin d'un groupe spirituel, d'une sangha, pour vous aider à ne pas tomber à nouveau dans le passé. Vous avez besoin d'un ami sur le chemin, un frère du Dharma, un enseignant du Dharma. Vous avez besoin d'une sœur sur votre chemin, de façon à vous aider à ne pas retomber dans le passé. C'est vraiment très important. Pour ceux d'entre nous qui ont été victimes d'abus sexuels, c'est très important de laisser le passé, de revenir dans le moment présent, apprendre comment vivre avec le royaume de Dieu. Vous avez grandi. Et maintenant, vous êtes capable de vous défendre. Aujourd'hui, vous êtes en sécurité. Et peut-être que vous avez besoin d'une sangha, d'un groupe spirituel, pour vous aider avant d'être capable de le faire vous-même. Pour ceux d'entre nous qui ont été victimes d'abus sexuels, il y a un autre enseignement que nous avons appris. C'est l'enseignement de la boue et du lotus. Ils sont interdépendants. C'est possible de transformer la boue en lotus. Et si vous ne savez pas comment préserver le lotus, il va devenir de la boue. Le lotus va pourrir et redevenir de la boue. La boue et le lotus, parce qu'ils sont interdépendants, qu'ils intersont. On ne doit pas discriminer l'un ou l'autre. On doit les accepter ensemble. Le Sutra du cœur nous apprend cela. Que l'idée de destruction, de construction, de croissance, de décroissance, de bien, de mal, d'impureté et de pureté, ce sont juste des notions dans notre esprit. Même la notion de bien et de mal. Ce sont des notions dans notre esprit.
Le mal est là parce que le bien est là. Et le bien est là parce que le mal est là. C'est comme la droite et la gauche. Partout où il y a la droite, il y a la gauche. Et partout où il y a de la compassion, il y a de la violence. Et c'est parce qu'il y a de la violence qu'il y a la possibilité de la compassion. La guerre et la paix. Le bien et le mal. Le sutra du cœur est l'enseignement ultime. C'est une pratique ultime. Toutes les notions que nous avons de la réalité sont des créations de notre esprit. Et c'est seulement ce type de pratique, ce type de compréhension qui peut nous permettre de transcender le sentiment d'être souillé, de ne plus être pur. Parce que nous avons été abusés sexuellement. Nous avons le sentiment d'être impurs. On n'est plus propre. Nous ne sommes plus innocents, immaculés. Mais les choses, tout est impermanent. Tout change. La boue va se transformer en lotus. Et si vous n'êtes pas vigilant, le lotus peut devenir de la boue. La boue et le lotus intersont, ils sont interreliés. Le lotus est très pur, son parfum est magnifique. Mais nous savons que la boue est en lui. La boue s'est transformée. Et de même, la souffrance de se sentir souillé peut être transformée. Et c'est la compréhension de cet enseignement qu'il n'y a ni impureté ni pureté. C'est la seule voie de sortie que nous avons afin de triompher de ce sentiment d'être souillé. Seulement avec l'esprit d'Avalokiteshvara, l'esprit de la compassion, vous pouvez transcender le sentiment d'impureté. Parce que vous savez que l'impureté est une notion dans votre esprit et non pas la réalité absolue. C'est une compréhension merveilleuse. Si vous êtes pris dans une notion absolue d'impureté, de pureté, vous êtes pris pour toujours et vous ne pouvez pas vous enfuir. Mais si vous avez cette compréhension de l'interdépendance entre la notion d'impureté et de pureté, alors vous pourrez en sortir. Et c'est très clair dans la tradition bouddhiste. Il y a une troisième pratique pour ceux qui ont été victimes d'abus sexuels. C'est la pratique du grand vœu, la grande aspiration. La pratique de Samantabhadra. Vous avez souffert et vous ne voulez pas que les autres souffrent, spécialement les jeunes, les enfants. Donc vous voulez vous transformer en bodhisattva, un activiste, un agent de paix et de transformation. Vous êtes inspiré par le désir, l'aspiration d'aider et de protéger les gens, les jeunes, protéger les familles, les enfants, pour qu'ils ne deviennent pas victimes d'abus sexuels. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour aider.
En tant que bodhisattva, vous pouvez faire tellement dans le but d'aider les gens, les enfants, les couples, de l'abus sexuel et des conduites sexuelles sans conscience. Et lorsque cette énergie d'aspiration est forte en vous, vous commencez à guérir à l'instant. Donc je voudrais répéter. La première pratique, c'est d'apprendre à vivre heureux dans le moment présent. La seconde pratique, c'est la contemplation de la nature interdépendante, de l'impureté et de la pureté. Ça va très vite vous libérer. La troisième pratique, c'est de faire le grand vœu, d'aider les enfants, les autres gens, à ne pas devenir des victimes. Et quand vous avez cette énergie de grande aspiration, vous commencez à guérir vraiment très vite. Et il y a une quatrième pratique. C'est une pratique universelle. C'est la pratique de la consommation en pleine conscience. La consommation en pleine conscience est l'objet du 5e entraînement à la pleine conscience. Vous ne consommez pas de choses qui apportent des toxines dans votre esprit et votre corps, qui amènent du poison dans votre esprit et votre corps. Et les 3 plus grands poisons sont l'avidité, la violence et l'ignorance, les perceptions erronées. Quand vous lisez un article, quand vous regardez un film, vous consommez. Quand vous écoutez une conversation, vous consommez. La conversation peut être hautement toxique, pleine de colère, pleine de désespoir. Et si vous écoutez comme ça pendant 1 heure, vous recevez plein de toxines. Vous devenez paralysé à cause de toutes ces toxines que vous avez reçues de lui ou d'elle. Tellement de colère, tellement de violence. Les conversations sont une des modalités de la consommation. Quand vous lisez un magazine, quand vous regardez un film, vous consommez aussi. Parce que le film ou l'article peut contenir beaucoup de violence, de l'avidité, du désespoir. Et ça vient toucher et nourrir les pires choses en nous. Et s'il y a des gens qui abusent les enfants sexuellement, c'est parce que la graine de l'avidité a été arrosée en eux, parce qu'ils ont vu dans des films, parce qu'ils ont lu dans des livres. C'est pourquoi la consommation en pleine conscience est une façon de sortir de ça. Vous ne devriez pas produire ce genre de produit, même si ça peut vous apporter beaucoup d'argent. Et il y a ceux qui s'en fichent, ils veulent juste faire plus d'argent. Ils produiraient n'importe quoi s'ils peuvent le vendre. Ils nous détruisent, ils détruisent nos enfants. C'est pourquoi la consommation et la production en pleine conscience est si importante. Et si vous êtes un sénateur, un député, un législateur, vous pourriez penser, discuter à propos de faire des lois pour empêcher la production de telles œuvres. Au nom de la liberté, ils se permettent de produire des œuvres qui nous détruisent et détruisent nos enfants. Alors au nom de la protection, nous pouvons faire des lois pour leur interdire. Faire des lois pour leur interdire de faire ça.